Bonjour. Vous étiez? Mon père, qui s'appelait Marcel Villard, Oui. était avocat et il a été le défenseur de Dimitrov. Dans quoi? En Allemagne, le défenseur de Dimitrov, et il a contribué à son équipement. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Georges Dimitrov en Allemagne en 1933? Ça, je ne me souviens pas. Mais il était prisonnier des nazis, et au procès qui lui a été fait, donc mon père était son avocat. On l'avait accusé en quoi? Il avait mis, soi-disant, le feu au Reichstag. Il était communiste, hein? Oui. Bon. Alors je ne sais pas exactement les détails, hein. À l'époque, j'avais 11 ans, donc je n'ai pas suivi de près, mais c'est mon lien avec la Bulgarie. Ah, magnifique. Voilà. Ah, mais alors, votre père a gagné contre Goebbels. Voilà, il a défendu Dimitrov. Et bon, Et il a gagné, il faut Voilà. le dire. Il a gagné le procès contre Goebbels qu'il Procès avait Leipzig. accusé, le procès de Leipzig, où on l'avait accusé d'avoir mis le feu au Reichstag. Et donc, il a vaincu votre père avec les Bulgares, Goebbels. Mais vous n'osez même pas le dire ici en France. ah non, mais c'est vrai que c'est une page importante de notre histoire, écrite il y a tout de même Je ne sais pas combien, c'est 1933. 1930, oui, ça fait donc 80 ans. 80 ans. Et vous avez quel âge? À l'époque, j'avais 12 ans. 12 ans. 12 ans, oui. Et après, Je suis vous, né- hein, après, votre père, après, qu'est-ce qu'il a fait? il a été dans la résistance et il était, au moment de la libération, ministre de la Justice. Oh, dans quel gouvernement? Dans le gouvernement qui a duré très peu de temps, à la libération, avant l'arrivée de Gaulle. Donc il était ministre de la Justice. Et donc, je vois un homme assis sur une chaise devant le mur des fédérés. Et Moi, je suis l'ancien président donc, des Amis de la Commune. oui, Alors, j'étais historien, moi. ah. Et alors, comment nous allons arriver à la commune qui gagne? Non, mais là, vous parlerez avec les autres sur la commune. Hein. Oui, et d'accord. Et qu'est-ce qu'il disait votre père de Georges Dimitrov? Hein? Qu'est-ce qu'il disait votre père? Il avait une grande admiration pour Dimitrov. Et on était, moi-même, j'ai été invité à plusieurs reprises en URSS quand Dimitrov a été relâché. Oui, parce qu'après, il était obligé d'aller là-bas. Mais il était le secrétaire du 3e international quand il a permis le Front populaire en France. Voilà. C'est lui qui l'a permis, c'est pas Staline. C'est vrai. Et tout ça, on ne parle jamais de ça. Je suis magnifiquement étonnée parce que, vous voyez, je vois un homme assis sur une chaise et c'est un trésor qu'il a en lui et il ne le raconte à personne. Alors, J'y crois pas. et moi je crois, les Français, tôt ou tard, feront une belle commune et pour le monde entier. Nous avons un très riche passé. On a vraiment joué un rôle fondamental dans l'histoire mondiale avec 2 événements capitaux que sont la Révolution française et la Commune de Paris. Oui. Mais ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir, je ne dirai rien. Tu sais, avec les explosions au soleil et tout ça va se régler.
Alors, Marcel Villard, dont la biographie est apparue dans le Métron. Donc vous pouvez, le cas échéant, y faire référence. Le Métron, qui est la biographie du mouvement ouvrier français. Et donc Marcel Villard a été l'avocat des communistes en 1940, au moment des procès qui ont été faits, intentés en 1939-1940 aux députés et militants communistes. Et après? Alors, à la Libération, il était ministre de la Justice. Mhm. Et il a été un de ceux qui, après, dans le ministère Croizat, dont il était le directeur de cabinet, est un des créateurs de la sécurité sociale, Votre père. mon père. Et vos petits-enfants? Petit-enfant, je suis né en 1922 et j'étais dans la résistance dans la mesure où j'étais un réfractaire de ce qu'on appelait le service du travail obligatoire, le STO, et je suis rentré dans la clandestinité et j'ai fait partie d'une organisation féminine dont j'étais un des rares, sinon le seul militant. C'était l'assistance française qui distribuait des secours aux familles de déportés, fusillés, emprisonnés, etc. Et vous faisiez ça? Hein? Et vous faisiez J'étais responsable de la banlieue nord de Paris, toute la banlieue nord de Paris. Mhm. J'étais donc un des rares militants, peut-être le seul homme militant et payé comme tel, hein, par l'Union des femmes françaises. D'accord. C'est bien. D'où mon attachement depuis l'époque au féminisme. Ah oui, parce qu'il y en avait des féministes à l'époque. Non. Je faisais un journal intime et je proclamais l'égalité homme-femme. Et vous l'avez édité, le journal intime? Non, sûrement pas. Pourquoi? Mais ça serait beaucoup plus intéressant, parce que les grands discours, avec le temps, disparaissent. Ce qui reste, c'est ces détails où il y a le contenu si des ça discours. vous intéresse, vous viendrez un jour chez moi et je vous le montrerai. Mais je ne l'éditerai pas. Mais j'ai la preuve. Hein. Oh là. Oui, je sais, mais personne n'a répondu. C'est pas si je veux, c'est le travail que je paye, non? Et tu es la seule de le faire. Car tu vous... Rose, pavé sur notre chemin, prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois et les fascistes, à la jeune garde, qui descend sur le pavé. Absolument que je trouve. Mais j'y étais, tu sais. Ah. Et les fascistes. Si vous avez une Vous arrivez à prendre là? Oui. Je vais essayer de parler plus fort. C'est dangereux ça. Excusez-moi. Je vais essayer de parler plus fort possible. La commune? Oui, mais bon. De la commune. Je sais pas, là,
Des amis de la commune. oui. Ça va Ça va pas être long, hein, mais excusez-moi, mais là je pense pas que ma voix porte. Des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards tristes dorment, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et le pavé est tout sanglant. Quelle chanson? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Les flibustiers, les gens tarés, les parvenus à l'aventure, les complaisants, les forêts, gens de concert, de croix de rue, avant de dire dans revue, s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque sans chair, on et de sa fille, l'enfant de les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les cheveux d'avant de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, nous voulons les autres élites, les gros faire un argent fou, des demandes et d'une puissance, et même que cloche et l'opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, demain les Madons, les Lorettes et les dames des Beautremont porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. De la légende, la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leur état de service, et le pistolet au sautoir. Sans pas, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des arbres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple collier de misère
On arrive juste à la moitié. Jour privé, jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous tiendra-t-elle pour vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Ils bougent, c'est l'anti-jeu qu'on a préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang des ouvriers, rouge du sang de l'ouvrier. Regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ampli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sur la commune il flotte encore, à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore c'est l'ampli taillé en haillons. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ampli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire, des œuvres, à tous les peuples de la terre, apporte paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ampli au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang des ouvriers, rouge du sang de l'ouvrier. Ouais, bravo. Nous sommes tous ici réunis avec le même esprit, rendre hommage aux communards des communards qui voulaient la République universelle. Nous voulons faire lever cette chape de plomb qui pèse sur ce moment de l'histoire. Faire connaître l'œuvre sociale et démocratique de la commune, excusez-moi. Honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui ont lutté jusqu'à la mort pour un monde d'humanité et de justice n'est pas simplement un acte passéiste du souvenir, mais c'est montrer la modernité des décisions prises par la commune il y a 144 ans. Depuis le 140e anniversaire, nous avons obtenu de nombreuses plaques dans les villes de banlieue, Bagneux, Fontenay-sous-Bois, Les Lilas, Saint-Ouen et dans 12 mairies d'arrondissement de Paris. À l'hôtel de ville, c'est le 16 mars 2015 qu'a été inaugurée la plaque apposée dans le couloir du Conseil de Paris aux élus de la commune de Paris qui ont administré la ville du 26 mars au 28 mai 1871. Ces résultats sont le fruit d'une lutte tenace, incessante, et nous la continuons. Ce vendredi 22 mai était inaugurée dans le 13e arrondissement la rue Léo Frankel, en présence des représentants de l'hôtel de ville, de la mairie du 13e arrondissement et de l'arrière-petit-fils de Léo Frankel. Elle est repartie. Une des mesures prises par la commune est de reconnaître les étrangers citoyens à part entière
et de leur confier de hautes responsabilités. Le 26 mars 1871, Léo Frankel est élu dans le 13e arrondissement. Son élection est confirmée. Oh là, c'est pas possible. Considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis et vous propose l'admission du citoyen Frankel. Les étrangers sont nombreux à se battre dans les rangs des communards, belges, luxembourgeois, italiens, polonais, hongrois. Si nous luttons sans faiblir pour obtenir de manière officielle la reconnaissance de la commune par entre autres ses plaques commémoratives, pour nous la plus belle forme de réhabilitation serait que soient enfin appliquées et mises en œuvre les mesures démocratiques et sociales de la commune. Sous la commune, la pluralité existait. Les débats étaient importants, mais les responsables des commissions mises en place avaient le souci de ne pas oublier ce pourquoi ils avaient été élus. Notre association a la volonté constante de réunir chaque année des associations, des syndicats ou partis politiques de tendances diverses autour de ce lieu de mémoire afin d'honorer ces combattants et combattantes qui ont cru en un avenir meilleur et ont sacrifié leur vie pour cet idéal. Cette année, nous avons reçu 67 réponses à notre appel pour cette traditionnelle montée au mur des fédérés. Pardon. Nous vous en épargnons la lecture, qui, il est vrai, est un peu fastidieuse, autant pour vous que pour moi. Cette liste des signataires est accessible sur notre site, mais vous pouvez également en prendre un exemplaire qui est ici à votre disposition. Nous remercions de leur présence tous les élus, tous les représentants des diverses associations, syndicats et partis politiques. Et vous trouverez sur le site la liste des gens qui étaient présents, la liste des gens qui se sont excusés de ne pouvoir être là. Avant de passer la parole à notre ami Joël Ragonneau, coprésident, nous allons inviter les associations à venir déposer leurs gerbes. C'est le communisme à la française, Front populaire. Merci. Il n'y a plus de gerbes à déposer? Toutes ces mesures n'auraient pu être prises sans l'adhésion et la mobilisation des hommes et des femmes qui, chaque jour, se réunissaient dans les clubs pour parler des difficultés du quotidien, de leur quotidien, faire part des besoins, de leurs besoins. Ces lieux de pédagogie sont aussi des espaces où les Parisiens peuvent surveiller, aiguillonner et sanctionner leurs représentants. Ce courage et cette ténacité sont pour nous aujourd'hui un exemple. En cette année du centenaire de la mort d'Édouard Vaillant, nous avons décidé d'honorer sa mémoire. Lui, le communard, qui a tant apporté à l'enseignement. Né à Vierzon le 26 janvier 1840, au sein d'une famille aisée, il a 2 ans lorsque sa famille vient habiter à Paris. Il va participer à l'insurrection du 4 septembre 1870. Profondément patriote, il s'engage dans le 88e bataillon d'artillerie de la garde nationale. Il est hostile à toute capitulation devant les Prussiens qui marchent sur Paris à partir du 18 septembre. Il participe à la journée révolutionnaire du 31 octobre et il est l'un des rédacteurs de la déclaration des délégués des 20 arrondissements, connue sous le nom d'affiche rouge, qui dénonce l'incapacité et la trahison du gouvernement dit de défense nationale. Et se termine par le célèbre mot d'ordre « Place au peuple, place à la commune ». Élu de la commune de Paris dans le 8e arrondissement, il est membre de la commission exécutive. Le 20 avril
Il est élu délégué à la commission de l'enseignement et il va instaurer l'école laïque, gratuite et obligatoire pour les garçons et pour les filles. Il s'attache à la mise en œuvre d'un enseignement professionnel, là aussi pour les filles et les garçons, et il promulguera le premier décret établissant l'égalité du salaire des femmes et des hommes dans l'enseignement primaire. Il soutient les propositions de la Commission du travail qui visent à améliorer les conditions de vie des ouvrières et ouvriers, notamment le décret du 16 avril qui prévoit sous forme de coopérative la reprise des ateliers abandonnés par leurs propriétaires. Par décret du 19 mai, la commune socialise les théâtres qui doivent devenir des instruments d'instruction et sortir de la mainmise des grands groupes financiers. Les théâtres relèvent de la délégation de l'enseignement. En juillet 1872, il est condamné à mort par contumace alors qu'il est en exil en Angleterre. Édouard Vaillant meurt à Paris le 18 décembre 1915 à l'âge de 75 ans. Il s'est efforcé jusqu'à sa mort de mettre en œuvre les idéaux de la commune dont il avait été l'un des plus actifs participants. L'association des amis et amis de la commune organise plusieurs événements avec d'autres institutions. En novembre de cette année, avec le FSU, seront organisées des conférences sur Vaillant, la commune et l'école, la pensée syndicale de Vaillant. Le 9 décembre, avec le Métron, seront organisées à l'Hôtel de Ville une journée d'études sur Édouard Vaillant de la commune à l'international. Et nos amis du comité Berrichon multiplient des initiatives autour de Vaillant, notamment avec la mairie de Vierzon. Notre association n'a de cesse d'obtenir la réhabilitation de ces femmes et de ces hommes qui voulaient la République universelle, une société de justice et d'égalité. C'est avec plaisir que nous avons enfin vu les communards revenir dans les murs de la mairie de Paris il y a quelques semaines avec le dévoilement d'une plaque rappelant la présence des élus de la commune à l'Hôtel de Ville en 1871. Pour le 150e anniversaire de la commune, notre association va tout mettre en œuvre pour obtenir une station de métro commune de Paris 1871. Nous vivons aujourd'hui une grave crise de la démocratie. Une partie du peuple ne croit plus en notre modèle démocratique défaillant et choisit l'abstention. Cette crise est porteuse de dangers, repli, rejet de l'autre, le différent, l'étranger. L'idée même de la démocratie est attaquée, mais les idéaux des communards sont une source vivante dans notre combat pour une démocratie qui retrouve le chemin du peuple, une démocratie où le peuple n'abdique jamais sa souveraineté. Aujourd'hui, nos services publics sont attaqués, l'école est en crise, la laïcité malmenée. Des patrons voyous délocalisent pour réaliser toujours plus de profits au détriment des travailleurs. Des hommes, des femmes et même des enfants sont incarcérés avant d'être expulsés parce que sans papier. Bien sûr, les temps ont changé, mais il est possible d'agir dans les conditions de notre temps. Réhabiliter les communards, c'est faire connaître leurs combats, leurs actions, mais c'est d'abord faire vivre et faire que les idéaux de la commune soient toujours vivants. C'est affirmer que la commune n'est pas morte, c'est mettre en valeur que les luttes actuelles portent l'objectif d'une société plus humaine et plus solidaire. Se souvenir de ces moments de notre passé est une manière de poser des exigences pour construire ensemble notre présent. Vive la commune! Le temps des cerises et des rossignols et même le bon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps
cerises, sifflera mieux le merle, mon cœur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en le vent des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux oreilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peines. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne faudra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Dames de la terre, debout les forces de la faim, la raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer tant qu'il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Il dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il avait s'est fondu. En réclamant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. L'État comprimait la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez de languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Les rois nous saoulaient de fumée, et entre nous guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. Si s'obstine ces cannibales à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, loisifs ira loger ailleurs. Combien de nos chers se rebaissent, mais il est comme les vautours. Un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale pour nous et demain.